Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on ouvre ensemble une trousse d'octobre. Chaque trousse est unique et a été créée afin de vivre des expériences différentes aux enfants. Notre but étant de réduire votre temps de planification, tout est emballé individuellement. Vous pouvez choisir le nombre d'enfants que vous voulez, puis le matériel sera divisé en conséquence. Le matin, vous prenez votre sac et hop, c'est parti! Quand c'est votre première trousse, on vous offre un ensemble de départ qui contient différents outils. Dans nos trousses, vous retrouvez des personnages principaux qui suivront les enfants dans leurs aventures. Les personnages inviteront les enfants à les aider dans différentes quêtes et aideront l'enfant à entrer dans un univers créatif. Regardez les couleurs attrayantes de nos affiches. Maintenant, voici le sac de l'éducatrice. Chaque mois, vous avez une surprise. Ici, c'est des belles petites flûtes. Quand vous recevez votre trousse, on vous met une liste afin de vérifier le matériel qui est dans votre boîte. Vous avez aussi une liste du matériel que vous avez besoin. On parle de cerceaux, farine, de bol, des choses que vous avez chez vous. Chaque mois, il y a différents outils qui changent d'une trousse à une autre. C'est des petites surprises. Quand on est bien organisé, on est plus confiant de commencer notre journée, puis les journées passent tellement plus vite. Vous aurez aussi une liste ici des bricolages en images. Notre guide de l'éducatrice, il est amélioré chaque année, puis il est vraiment facile à utiliser. On vous explique ici les petits conseils d'utilisation. Vous pouvez suivre les activités jour après jour ou piger selon l'intérêt des enfants. Il y a des idées de livres, de la préparation. On fournit mensuellement des chroniques sur plusieurs sujets. Donc, à chaque jour, on a une causerie, 2 petites activités. Fait que ça peut être, regardez ici, accueil, jeu extérieur, puis une grosse activité principale. En tant qu'éducatrice, on a nous-mêmes des préférences d'activités. Mais si vous suivez toutes les activités du guide, vous allez voir de vous assurer de toucher toutes les sphères de développement. Pour les grosses activités, c'est facile. Vous voyez rapidement le matériel que vous avez besoin. Vous avez des variantes motrices, cognitives, langagères, puis même pour les plus petits, les 18 mois, 2 ans. On conseille de commencer chaque journée avec notre petite causerie. Cela, ça va permettre de faire le lien entre chacune des activités de la journée, puis ça va vraiment imprégner l'enfant dans la thématique afin qu'il rentre dans un univers créatif. Finalement, pour le sac de l'éducatrice, voici notre merveilleux cahier de jeu que chaque enfant reçoit. Vous y retrouvez une activité par jour, puis il est possible d'utiliser comme communication aux parents. Les enfants, petits et grands, passeront vraiment des heures à s'amuser et à griffonner là-dedans. Passons maintenant aux activités d'expression plastique. Chaque bricolage est emballé individuellement. Le but de ces activités, c'est de faire essayer plusieurs procédés différents, puis c'est pourquoi chaque bricolage par mois utilise une technique différente. Ça peut être du collage, de l'assemblage, de la peinture, des empreintes, parfois de l'enfilage, mais puis il y a toujours un collectif. On ne mise pas sur le résultat, bien que c'est agréable, mais sur le processus. Finalement, passons aux affiches. Alors, on ouvre le sac la première semaine. Pour chaque thème, vous avez une histoire. L'histoire va vraiment permettre à l'enfant de se plonger dans la thématique puis d'illustrer concrètement les apprentissages qu'il fera. Regardez les belles couleurs. Donc, on veut aussi impliquer les parents. Donc, ça, c'est la fiche thématique pour leur montrer. Il y a aussi toujours la couleur, lettres, formes et chiffres du mois. Ensuite, pour travailler l'observation, le langage, la concentration, la logique, on offre des cherche et trouve et différentes affiches. On ouvre un autre sac où, ici, le but, c'est vraiment d'apprendre en s'amusant. Donc, on peut facilement voir que les enfants vont travailler leur motricité fine, l'apprentissage des formes, des capacités d'association, comme dans cette activité que les enfants ils vont pouvoir placer de la pâte à modeler sur chacune des formes. Dans ce sac, on peut déjà voir la fiche d'aérobie. Ça, là, les enfants, ils vont adorer parce qu'ils vont pouvoir le suivre concrètement, puis vous pouvez l'afficher au mur. Donc, ça va inciter à l'activité physique au quotidien. Il y a des comptines aussi chantées sur YouTube. La fiche expérience. Non, mais imaginez la joie des enfants de pouvoir suivre eux-mêmes les explications, puis faire leur expérience ou même leurs recettes. Donc, c'est tout en images. Les enfants sont vraiment des apprenants actifs avec Gribouille. Deuxième thématique, on est rendu ici dans l'Halloween. On a notre histoire d'Halloween qui est cachée ici. Encore, regardez les belles images. Les enfants, là, ils vont plonger dans la thématique.
On a une autre affiche ici, regardez, les enfants vont pouvoir faire des associations de couleurs. Aussi le développement du langage, là, ils vont pouvoir nommer en haut, en bas, en dessous. Et ici, oui, les règlements, ça c'est encore des petits outils là, qui est différent à chaque mois. Il en reste encore, oui, oui, notre dernier sac, on l'ouvre ensemble. On a la petite comptine sur l'Halloween. Et ça, un de mes favoris, le bac sensoriel qui permet, surtout pour les plus petits, là, de faire des expériences nouvelles. Et nos mots en anglais et en espagnol différents chaque mois. Je pense que vous l'avez vu, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le but, c'est pas de tout faire, c'est vraiment de piger les activités qui conviennent à votre groupe, puis à faire vraiment ce que vous avez envie de leur faire vivre. Sur ce, amusez-vous bien. Les trousses sont disponibles à l'abonnement ou à l'unité. Visitez notre site gribouille.ca.